Alléluia. Alléluia. Saluez votre voisin de gauche et de droite. Dites-lui, soyez les bienvenus à la rencontre de la bénédiction de l'Éternel. Soyez les bienvenus. Amen. Amen. Merci, nous pouvons reprendre de nos places. Alléluia. Amen. Je bénis les grands dieux, les créateurs du ciel et de la terre, qui a rendu ce jour possible. Que cette matinée nous puissions être au milieu de nous et partager la parole de Dieu. Pour moi, c'est un grand privilège de me tenir ici devant. Et en ce, je dis un grand merci à Papa Israël Mbambi ainsi que Maman Ephrasie. Pour moi, c'est une marque de bénédiction et de confiance de me donner ce privilège. Alléluia. Amen. Et je dis un grand merci aussi à mon père spirituel, le pasteur Grace Sumbela. C'est auprès de lui que nous avons reçu les enseignements pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et permettez-moi aussi de le dire encore. Elle est plus qu'une sœur pour moi. Elle est devenue une maman pour moi. En l'occurrence, je parle de Maman Pélagie Yambo. Si aujourd'hui nous pouvons faire quelque chose, est-ce que nous pouvons donner Dieu aussi des acclamations pour ma soeur? Elle est là derrière. Elle est devenue maman. Alléluia. Amen. Nous sommes, merci maman. Alléluia. Nous sommes de cette génération qui ont amené le Christ dans la famille. Nos parents, nos arrière-parents n'avaient pas connu le Seigneur. Aujourd'hui, je vois ma sœur Eva Yambo. Je vois Merveille en train de servir ici. Je vois Rodrigue. Nos parents ne connaissaient pas Dieu. Et cela a eu de l'impact dans nos vies. Mais cela a demandé à un homme, à une femme, de se tenir debout et de dire: je vais commencer une nouvelle chose dans cette famille. J'ai dit à quelqu'un: tu seras la source de la bénédiction de ta famille. Oh, j'ai dit à quelqu'un: tu seras la source de la bénédiction de ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors cette matinée, par la grâce de Dieu, je vais partager avec nous un thème que j'ai intitulé « Briser la loi d'Horeb ». Briser la loi d'Horeb. Je suis dans le livre d'Exode, chapitre 3, le verset 1er. Exode, chapitre 3, le verset 1er. Je lis, la Bible dit ceci: Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Père éternel, je te dis un grand merci. Mais voici une fois encore devant de ton peuple. Nous voulons parler de ta parole. Laisse que quiconque attendra les sons de ma voix soit vivifié par cette parole. Avec cette langue d'argile, que ça soit un instrument pour lequel tu béniras ton peuple. Fais pour nous ce qu'aucun homme ne saura faire pour nous. Qui est le miracle pour les miracles, la délivrance pour la délivrance, la guérison pour la guérison, la bénédiction pour la bénédiction. Saint-Esprit, prend contrôle de ces moments. Nous disons au diable: mais tu n'as pas de part. C'est Jésus qui est Seigneur en ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi. Amen. 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 Alors écoutez, Église. Il y a certaines choses, si vous ne prêtez pas attention, ça va devenir une règle dans votre vie. Ça va devenir une règle dans votre famille. Ça va devenir une loi à laquelle les personnes doivent se conformer.
Alors il y a certaines choses dans votre vie. Quand vous voyez cela, il faut prêter attention. À chaque fois que je lis ma Bible, il y a une femme qui a connu la maladie pendant 12 ans. Mais c'est parce qu'elle a donné la chance à sa situation. C'était pendant les menstruations. Normalement, elle s'était dit ça doit prendre 4 à 5 jours. Mais quand ça a pris 7 jours, elle a dit peut-être c'est une menstruation de trop. Que je donne cela 10 jours. Quand ça a pris 10 jours, elle a dit peut-être c'est excès. Que je donne ça 2 semaines. Mais cela lui a coûté 12 ans. Il y a certaines choses dans votre vie. C'est la larme de Dieu. Quand vous remarquez cela dans votre vie ou dans votre enfant, ne donnez pas cela du temps. C'est la larme qui te demande de te tenir debout afin de finir avec la situation. Cette femme-là a donné de la chance à cette menstruation, mais ne sachant pas que le diable était derrière cette menstruation. Parfois il y a des situations normales, mais qui cachent le diable derrière cela. Mais si tu es un homme averti, tu ne donneras pas le temps. J'ai dit à quelqu'un, toute situation qui cache le diable dans ta famille, que cette matinée, que cette situation soit révélée au nom de Jésus. Qui a dit amen, que cette situation soit révélée au nom de Jésus? Alors il y a des situations, il faut que vous preniez attention à cela. Écoutez Église, lorsque nous regardons l'œuvre de la création, nous remarquons que cette œuvre était progressive et en harmonie. L'œuvre de la création était progressive et en harmonie. C'est-à-dire, le Dieu de la Bible travaille toujours de progrès en progrès. J'ai dit le Dieu de la Bible travaille toujours de progrès en progrès. Par l'œuvre de la création, nous voyons qu'il a commencé par la lumière, mais il ne s'est pas arrêté avec la lumière. Et jour après jour, Dieu progressait dans l'œuvre de la création. Parce que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, il est un Dieu qui veut le progrès de son peuple. Alors la vie chrétienne n'est pas une vie stationnaire. La vie chrétienne n'est pas une vie stationnaire, mais plutôt une vie d'avancement, une vie de progrès, une vie d'avancement, une vie de progrès, une vie d'avancement, une vie de progrès. Je prophétise pour quelqu'un, après ma prédication, tu connaîtras l'avancement. J'ai dit tu connaîtras l'avancement. Walobi amène à connaître l'avancement. Amen. Alors écoutez Église, ici nous parlons de Moïse. Nous parlons de Moïse, un homme qui est né. Moïse, lorsqu'il est né, trouva sa famille et son peuple sous l'esclavagisme de Pharaon. Moïse est né, il a trouvé son peuple, il a trouvé sa famille sous l'esclavagisme de Pharaon. Alors Moïse, il a hérité un combat que lui-même ignore la source. Il ne connaissait pas la source. Mais quand Moïse est né, il a trouvé sa famille dans l'esclavagisme. Il a trouvé son peuple dans l'esclavagisme. Moïse, c'est Moïse, il a hérité un combat que lui-même ne connaît pas la source. Peut-être tu es là, peut-être tu m'écoutes à ce moment. Il y a des situations dans ta famille que tu as hérité de ton père, tu as hérité de ta mère, tu ne connais même pas la source. Mais laisse-moi te dire, Dieu m'a envoyé pour dire quelqu'un, tout celui qui a hérité les combats de ses parents, que Dieu te donne de la victoire. Je dis que Dieu te donne de la victoire. Je dis que Dieu te donne de la victoire. Moïse, comme les médecins célèbres, lorsqu'un enfant est né, l'enfant doit crier. Moïse est né, on l'a empêché.
On l'a empêché. Parce que pleurer à ce moment-là, crier à ce moment-là, c'est un danger. Attirer la mort. On a privé à Moïse de pouvoir parler dans son enfance, de pouvoir pleurer dans son enfance, de pouvoir crier dans son enfance. Je ne sais pas, mon ami, qu'est-ce qu'on a empêché dans ta vie. Quand tu es né, on t'a empêché d'aller à l'école. Quand tu es né, on t'a empêché de jouir de tes parents. Parce que quand tu es venu au monde, tu n'as pas trouvé ton père, tu n'as pas trouvé ta mère. De même que Moïse, il est né, mais on l'a empêché. Pourquoi? À cause de ce qu'il a hérité. J'ai dit à quelqu'un, s'il y a quelque chose qui t'a empêché de jouir de ta vie, Dieu m'a envoyé pour toi. Dieu m'a envoyé pour toi. Tu es né et tu as trouvé une maladie héréditaire. Tu n'es pas la source. Tu n'es pas la source. Mais tu as trouvé une maladie héréditaire. Moïse est né. Il a trouvé une maladie de l'esclavagisme dans son peuple. Toi aussi peut-être. Ça ne vient pas de toi. On t'a dit que ton père a connu cette maladie. Et il est mort par cette maladie. On t'a dit que ton grand-père a connu cette maladie. Et il est mort par cette maladie. Tu es comme Moïse. Quelque chose que tu n'as pas commencé. Mais tu as hérité de tes parents. Tu as hérité de ta arrière-parents. Il y a des choses, mes amis. Tu es né. Tu as trouvé ta famille dans l'alimentation. Dans la limitation. Personne ne pouvait progresser. Personne ne pouvait avancer. Laisse-moi te dire, le premier diplôme d'état dans ma famille est entré en 1978. C'est 78. Oui. Mais depuis 78, il n'a plus eu de diplôme. Jusqu'au plus de l'année 1990, personne ne prenait le diplôme. Tout qui essayait d'aller au niveau de l'examen d'État, il abandonnait les études. Ils abandonnaient les études. Celui qui vient après la maman Pélagie, il a abandonné les études sans l'examen d'État. Celle qui vient après celui-là, il a abandonné les études sans l'examen d'État. Celle qui vient avec celle-là, elle a abandonné les études, c'est l'examen d'État. Quand je suis arrivé, j'ai échoué à l'examen d'État. J'ai abandonné les études. Jusqu'à ce qu'un jour, c'était ici à Salem, il y avait une réunion de la jeunesse. C'était le pasteur Barombala qui prêchait. On a invité Don de Dieu Kachunga, un des pasteurs de la PIFA. Ce jour-là, Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a dit, reprends les études. Tu auras ton diplôme. Et ce jour-là, je suis rentré. Je me suis encore inscrit. Écoutez, église, quand j'ai commencé les études, mais cette fois-là, c'était avec la prière. Quand j'ai commencé à prier, je suis la deuxième personne qui a reçu le diplôme d'État dans ma famille. J'ai hérité la limitation et j'ai brisé la limitation. Aujourd'hui, dans ma famille, il y a les licenciés, il y a ceux qui ont des masters. J'ai dit à quelqu'un qui brisera la limitation de ta famille. J'ai dit, tu briseras la limitation de ta famille. C'est que tu as hérité de ton père, c'est que tu as hérité de ta mère, qui brisera la limitation. Je vais aller encore plus loin. Dans ma famille, le plus grand mariage, c'était la prédote. Tous ceux qui sont devant de moi, plus de 5 personnes, ils se sont limités au niveau de prédote. Mais quand moi j'ai connu le Seigneur, je me suis dit, je n'hériterai pas la limitation de ma famille. Moi je briserai la limitation. Je suis le premier dans ma famille qui a fait la prédote, qui a fait la dot, qui a fait le mariage civil, qui a fait le mariage religieux. Et quand j'ai fait cela, ceux qui ne faisaient pas, ils ont encore fait cela. J'ai dit à quelqu'un, tu briseras la limitation. Tu briseras la limitation. Tu briseras la limitation. Moïse a hérité. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as hérité. Dans ta famille, mes amis, tu es comme Moïse. Peut-être tu as hérité une stérilité. Tu n'es pas la première qui se bat avec la stérilité. Parce que cela vient d'un héritage. Que toi, tu n'es pas la source. Mais ma prière, que Dieu fasse de toi une exception. Je dis que Dieu fasse de toi une exception. Je dis que Dieu fasse de toi une exception. Là où nous venons de lire, Moïse
a quitté l'Égypte. Moïse a quitté l'Égypte. Mais la Bible déclare il est allé jusqu'à Horeb. Dites après moi Horeb. Dites encore Horeb. Moïse a quitté l'Égypte et il est allé jusqu'à Horeb. Et arrivé à Horeb, Moïse, à Horeb, il est gardé pendant 40 ans dans la maison de Jéthro. Pendant 40 ans, en quittant l'Égypte, arrivé à Horeb pendant 40 ans. C'est-à-dire, de l'Égypte, Moïse a couru jusqu'à Horeb. Ça lui a pris 40 ans. De Horeb, Moïse est rentré en Égypte pour libérer le peuple. Et de l'Égypte, Moïse est retourné encore en Horeb. Et là, Moïse est mort. De l'Égypte à Horeb. De Horeb à l'Égypte. Et de l'Égypte encore à Horeb. Et après quelques temps, Moïse est mort. Écoutez, Église. Une vie en mouvement sans progrès. L'Horeb, pour Moïse, c'était une vie en mouvement sans progrès. Car tout mouvement n'est pas progressif. Tout mouvement n'est pas progressif. Beaucoup de gens font des mouvements, mais leurs mouvements ne les amènent nulle part. Tu es comme Moïse. Il était sous la loi d'Horeb. Il a quitté l'Égypte, mais il est stoppé à Horeb. Il est retourné à l'Égypte encore. Il a quitté l'Égypte pour la deuxième fois. Arrivé encore à Horeb, il est stoppé là-bas jusqu'à ce qu'il a perdu sa vie. Dieu m'a envoyé de dire à quelqu'un, quiconque est sous la loi des cercles générationnels d'Horeb, j'annule cela au nom de Jésus. Je dis, si tu es dans les cercles générationnels d'Horeb, j'annule cela au nom de Jésus. Je dis, j'annule cela au nom de Jésus. Toute limitation imposée dans votre famille, toi, tu les dépasseras. Je dis, toi, tu la dépasseras. Je dis, toi, tu la dépasseras. À la place d'amener le peuple à la terre promise, Moïse les a amenés à Horeb. Alors écoutez, Église, lorsqu'il n'y a pas l'avancement dans la vie, il y aura la perte des efforts. Je le redis encore. Lorsqu'il n'y a pas l'avancement dans la vie, il y aura la perte des efforts. Moïse a perdu tous ses efforts parce que sa vie était limitée à la loi d'Horeb. Écoutez, Église, lorsqu'il n'y a pas l'avancement, tu auras la perte des efforts. Parce que tous tes efforts, lorsque tu fais les efforts, arrivé à Horeb, tu ne continues pas, tu n'avances pas. Jour après jour, jour après jour, tu perdras les efforts. La vie devient ennuyante lorsqu'il n'y a pas de progrès. J'ai dit, la vie devient ennuyante lorsqu'il n'y a pas de progrès. Lorsque dans ta vie, il n'y a pas de progrès, la vie deviendra ennuyante. La vie deviendra ennuyante. Tu ne te trouveras pas la raison de pourquoi vivre. Parce que tu vas remarquer dans ta vie, il n'y a pas de progrès. Beaucoup de gens, leur vie est devenue ennuyante parce qu'il n'y a pas de progrès. Mais j'ai la bonne nouvelle pour quelqu'un. Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un, aujourd'hui, tu avanceras dans ta vie. J'ai dit, tu avanceras dans ta vie. J'ai dit, tu avanceras dans ta vie. J'ai dit, tu avanceras dans ta vie. Horeb, c'est une loi qui vous dit, avance et retourne en arrière. Avance et retourne en arrière. Avance et retourne en arrière. Je ne sais pas à quoi ressemblait votre vie de l'année dernière, mais cette année, tu vas progresser. J'ai dit, cette année, tu vas progresser. Avant que l'année ne se termine, les gens qui t'ont laissé dans cet endroit-là, ils ne se trouveront pas dans cet endroit. J'ai dit, avant que l'année ne puisse se terminer,
Les gens qui t'ont connu dans cette situation, ils ne te trouveront pas dans cette situation. La Bible déclare, ils ont dit, ce n'est pas lui qui s'est tenu à la porte et qui mandait le monde. Cet homme-là, les gens qui l'ont connu à la porte, mais cette fois-là, il était dans les temples. La Bible dit sauter est en sang. Sauter est en sang. J'ai dit à quelqu'un, les gens qui t'ont connu dans la condition de souffrance, ils te trouveront dans la condition de la joie. J'ai dit, ils te trouveront dans la condition de la joie. Qui a dit un grand amen? Qui a dit un grand amen? Qui a dit un grand amen? Alléluia. Alléluia. Là où ils ont dit, tes jambes n'entreront pas, je te porte là-bas. J'ai dit, je te porte là-bas. J'ai dit, je te porte là-bas. Tout ce qui te retient aujourd'hui, que cela soit consumé au nom de Jésus. J'ai dit que cela soit consumé au nom de Jésus. Dites à 3 personnes, avance, avance, avance. Dis à 3 personnes, avance, avance, avance. Dis à 3 personnes, avance, avance, avance. Alors, c'est quoi l'avancement? C'est quoi l'avancement? Premièrement, l'avancement est une tentative sans relâche pour accomplir une mission et pour faire face à l'agression contre ceux qui résistent à votre cause. Je le redis encore, l'avancement est une tentative sans relâche pour accomplir une mission et pour faire face à l'agression contre ceux qui résistent à votre cause. Écoutez, Église, l'avancement a été toujours une tentative sans relâche pour accomplir votre mission. Pour accomplir votre mission. La Bible parle. Cet homme qu'on appelait David, après qu'il y ait reçu l'onction à Hébron, les gens de Juda l'ont appelé David. Il venait pour entrer à Jérusalem. Et la Bible déclare, les boiteux et les aveugles ont dit, tu n'entreras pas à Jérusalem. Tu n'entreras pas à Jérusalem. Il a reçu l'onction. Et les anciens de Juda l'ont invité. David devait avancer. Mais il a connu une agression. Il a connu une adversité. Parce qu'ils sont tenus debout pour stopper l'avancement de David. Mais la bonne nouvelle, David a fini par entrer à Jérusalem. Il a fini à entrer par Jérusalem. J'ai dit à quelqu'un, après ma prédication, tu avanceras. J'ai dit, tu avanceras. J'ai dit, tu avanceras. Qui est celui qui t'a dit que tu n'entreras pas au mariage? Qui est celui qui a dit que tu n'entreras pas parmi les millionnaires? Qui est celui qui a dit que tu n'entreras pas parmi les prospérés? Que le feu de Dieu puisse les consumer. J'ai dit que le feu de Dieu puisse les consumer. Crie après moi, j'entrerai, j'avancerai. Écoutez, Église, tu es une mission. Tu es né pour une mission. J'ai dit, tu es né pour une mission et tu es gardé pour une responsabilité. J'ai dit à quelqu'un, tu es né pour une mission. Si Dieu te garde en vie, il y a une responsabilité parce que tu dois avancer dans ta vie. J'ai dit à quelqu'un, tu es un homme à mission. J'ai dit, tu es un homme à mission. C'est quoi l'avancement? L'avancement est un effort insensat dans la poursuite du progrès. L'avancement est un effort incessant dans la poursuite du progrès. Ma vie doit prospérer. Ma vie doit progresser. Jaébé a commencé à poursuivre les progrès de sa vie jusqu'à ce qu'il est devenu l'honorable. J'ai dit à quelqu'un, cette année, tu termineras l'année comme honorable. J'ai dit, tu termineras cette année comme honorable. J'ai dit, tu termineras cette année comme honorable. L'avancement ne connaissent pas seulement
à faire des pas physiques. Ce n'est pas seulement des pas physiques, mais des avancées dans les spirituels, des avancées dans les sociales, des avancées dans la carrière, afin de poursuivre les progrès, afin de poursuivre les progrès, afin d'atteindre les succès. Quand nous parlons de l'avancement, ce n'est pas seulement des pas physiques, mais je parle des avancées sociales, dans les spirituels, dans la carrière, afin de poursuivre les progrès, d'atteindre les succès. D'atteindre les succès. Alors ici je vais ouvrir une parenthèse. Quand je parle du progrès, dans cette avancée, il y a ce que nous appelons le progrès spirituel. Alléluia. Alléluia. C'est plus de 30 ans que je suis maintenant dans la foi. Mais je n'ai pas commencé ainsi. Alléluia. J'étais un bébé, mais j'ai connu le progrès spirituel. C'est ça l'avancée. C'est ça le progrès. J'ai dit à quelqu'un, ce qu'on attend de toi, c'est le progrès aussi spirituel. Il a dit dans 3 Jean 1:2, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Écoutez Église, l'apôtre Jean nous dit que Dieu désire que nous prospérions. Mais grâce à ces secrets, Dieu veut notre prospérité, Dieu veut notre progrès. Mais grâce à ces secrets, dans notre tentative de prospérer dans la vie, il y a un effet secondaire, la prospérité de l'âme. Écoutez Église, il nous a dit à chaque fois de vérifier si votre âme prospère. Quand vous marchez dans la foi chrétienne, pour le progrès, il faut à chaque fois de vérifier si votre âme prospère. Écoutez Église, écoutez Église, Jean nous donne les secrets. Écoutez mes amis, quand vous voyez un homme prospérer dans la vie, mais vivant dans les péchés, soit sa chute n'est pas loin, ou cette prospérité ne vient pas de Dieu. Quand vous voyez un homme prospérer, mais vivant dans les péchés, soit sa chute n'est pas loin, ou bien cette prospérité ne vient pas de Dieu. Parce que si cette prospérité venait de Dieu, votre âme va prospérer pour que votre vie, votre bien, tout ce qui est à toi puisse aussi prospérer. Écoutez Église, je le dis encore ceci, l'état et la richesse de votre âme, c'est ce qui va nous convaincre de votre prospérité. J'ai dit l'état et la richesse de votre âme, c'est ce qui va nous convaincre de votre prospérité. Dans Marc chapitre 8 le verset 36, la Bible déclare, à quoi gagner le monde? À quoi gagner le monde et perdre son âme? Jésus nous parle. Tu veux gagner. Écoutez Église, la marchandise la plus précieuse est votre âme et non pas le monde. Vous ne faites aucun profit si votre âme va se perdre. Le monde est sous la pression. Le monde est sous la pression. Et Satan fait la transaction de votre âme avec le monde. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. C'était la transaction. Mais Jésus, son âme était prospère plus que le bien de ce monde. La prospérité de votre âme doit être capable de vaincre le monde. Parce que lorsqu'on te présentera les millions, tellement que ton âme est prospère, tu ne céderas pas devant les millions. Lorsqu'on te présentera la corruption, lorsque ton âme est prospère, tu vaincras plus que la corruption. Je dis à quelqu'un, laisse que ton âme prospère cette matinée. Je dis laisse que ton âme prospère cette matinée. Cela doit être parfois équivalent. Je parle aussi de progrès mental. La mentalité est la chose qui parfois fait bloquer notre progrès. La mentalité est la chose qui parfois
parfois bloquent notre progrès. Le progrès n'a jamais été le résultat de la chance. Je le redis encore. Le progrès n'a jamais été le résultat de la chance, ni du hasard. Le progrès a été toujours intentionnel. J'ai dit le progrès a été toujours intentionnel. Pour que nous puissions progresser, il doit être intentionné. Il doit être intentionné. Le progrès n'a jamais été du hasard. Mais lorsque vous êtes riche dans votre mentalité, vous allez prendre des responsabilités. Lorsque vous êtes riche dans votre mentalité, vous allez prendre des responsabilités. Écoutez, Église, il y a quelqu'un qui m'a réussi en Afrique du Sud. Les jours où je me suis marié, c'était 3 ans après. Ça fait 23 ans que je suis en Afrique du Sud. 3 ans après, je me suis marié. Ses amis sont venus avant le mariage et ils m'ont dit, alléluia. 3 ans après. Mais aujourd'hui, 23 ans après, il est toujours célibataire, sans une femme, sans un enfant, dans la même maison que je l'ai trouvé en Afrique du Sud. Mais Dieu soit loué, parce que j'ai pris les responsabilités. Mes filles aînées, elles sont maintenant à l'université, parce que quelqu'un a pris la responsabilité. Je dis à quelqu'un, le progrès a été toujours intentionnel. Lorsqu'il y a la mentalité, tu auras la responsabilité. La mentalité pauvre aura comme conséquence les blâmes. Les blâmes sur les autres. La mentalité pauvre. Tu vas commencer à dire, dans cette église on ne nous aide pas. Depuis qu'on est venu ici, mon frère qui est aux États-Unis, il ne m'envoie rien. C'est la mentalité pauvre. Parce que j'ai d'ailleurs dit à Ephraïm, quand j'ai vu que vous ne veniez pas en aide pour me soutenir, j'ai pris la charge de ma main. J'ai pris la charge de ma main. J'ai pris la charge de ma main. J'ai dit à quelqu'un, n'attends pas à ton frère. S'il peut t'aider, gloire à Dieu. S'il ne peut pas t'aider, gloire à Dieu. Mais prends la charge de ta vie en main. J'ai dit, prends la charge de ta vie en main. J'ai dit, prends la charge de ta vie en main. Mon père et ma mère se sont séparés à 77. J'étais dans la première année primaire. Il n'y avait personne pour nous prendre la charge. Maman Pélagie, à peine terminée son 6e d'état, elle a commencé à y peine. Mais pendant ce temps-là, je me suis dit, si papa m'a abandonné, je ne m'abandonnerai pas moi-même. J'ai pris ma charge en main. J'ai continué les études. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de mon père. Je n'ai pas besoin de ma mère. Parce que j'ai eu cette mentalité de prendre ma vie en main. De prendre ma vie en main. Je suis venu à Piva, la dernière personne. Mais aujourd'hui, j'ai commencé la première série de Piva à Massina. Quand je suis arrivé, j'ai pris ma vie spirituelle en main. J'ai dit à quelqu'un, tu progresseras cette année. J'ai dit, tu progresseras cette année. Tu progresseras cette année. Il y a aussi la mentalité de l'indiscipline. La mentalité de l'indiscipline. Écoutez, Église, ceux qui combattent votre progrès, c'est la mentalité de l'indiscipline. Pourquoi, mes amis? J'aimerais dire à quelqu'un, la mentalité de l'indiscipline, c'est ce qui produit les chrétiens impatients. La mentalité de l'indiscipline, c'est ce qui produit les chrétiens impatients. Écoutez ce que je dis. Les progrès viennent beaucoup plus là où il y a de l'ordre. Je le redis encore. Les progrès viennent beaucoup plus là où il y a de l'ordre. Si dans votre vie, il n'y a pas de l'ordre, oubliez le progrès. Oubliez le progrès. J'ai dit oubliez le progrès. Mais quand vous vivez dans les désordres, mes amis, j'ai dit oubliez le progrès. Car le progrès est aussi dans la mentalité. Dans la mentalité. Ici, je vais dire encore, la mentalité qui veut les résultats sans processus. La mentalité qui ne veut pas les processus. Écoutez, mes amis, Joseph, il y a un jour que tu seras premier ministre. Mais il y a 13 ans de préparation.
Joseph, un seul jour, pour devenir premier ministre. Mais écoutez Joseph, tu dois faire 13 ans de préparation. Lorsque tu as cette mentalité, qui n'aime pas le processus, tu vas briser les étapes. Esther, une seule nuit, pour devenir la reine, mais une année de préparation. Dis après moi processus. Dis après moi processus. Ne dites pas que Papa Mbambi ne veut pas me donner la chair. J'ai fait plus de 15 ans de la pierre vivante. Avant de pouvoir quitter, je n'avais même pas fait la modération. Je n'avais même pas prêché. Mais j'étais toujours là. J'étais dans le processus. J'étais dans le processus. J'ai dit à quelqu'un, si vous voulez le progrès, passez par le processus. Passez par le processus. Passez par le processus. Les dieux pour le progrès opèrent toujours dans le processus. Vous ne pouvez pas progresser dans la vie par la manière de penser d'hier. Vous ne pouvez pas progresser dans la vie par la manière de penser d'hier. Ce qui nous différencie avec nos arrière-parents, les hommes du 5e siècle, du 13e siècle, ce n'est pas la taille. Ce qui nous différencie avec eux, ce n'est pas la taille, ce n'est pas la couleur de peau, mais ce qui nous différencie avec eux, c'est la pensée, c'est la mentalité. Nous sommes trop loin meilleurs que eux, parce qu'eux ils se sont limités à partir des maisons de huttes. Mais à notre époque, nous avons changé la mentalité, parce qu'il y a les androïdes. Écoutez église, si tu veux vivre le progrès, change ta mentalité, change ta mentalité. Change ta mentalité. Change ta mentalité. Si vous stoppez de croître à l'intérieur, si vous stoppez de croître dans votre intérieur, toute chose autour de vous stoppera. Si vous stoppez de croître dans votre intérieur, toute chose autour de vous stoppera. Écoutez église, je suis venu dire à quelqu'un, prospérez dans votre âme. Je dis je prophétise pour quelqu'un, prospérez dans votre âme. Je dis prospérer dans votre âme. Écoutez église, c'est quoi l'avancement? L'avancement est une pression auto-imposée pour un résultat attendu. Est une pression auto-imposée pour un résultat attendu. L'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul dit, j'ai traité durement mon corps. J'ai traité durement mon corps. Ça c'est l'apôtre Paul. Il a dit, j'ai traité durement mon corps. Je le tiens assujetti pour avancer dans mon salut. Pour avancer dans mon salut, je dois traiter durement mon corps. Écoutez église, mes amis, s'il n'y a pas l'auto-imposé, écoutez église, il n'y aura pas les résultats. Il y a certaines choses que tu dois t'imposer. Il y a certaines choses que tu dois te dire. Après 20 heures, je ne serai pas à l'extérieur, je serai dans ma maison. Chaque jour, j'ai l'obligation de lire au moins 10 chapitres de la Bible. Chaque jour, je dois emmagasiner un nouveau mot dans le dictionnaire. Chaque jour, je dis toujours à ma femme, qu'est-ce qu'on a dit à l'information? Parfois, elle ne sait rien. J'ai dit voilà pourquoi. Ce qui arrivera demain, tu ne sais pas. Il faut t'imposer. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où on a besoin du savoir. Ce n'est pas seulement la prédication. Ce n'est pas seulement les techniques. Il faut que le peuple de Dieu change dans leur mentalité. Pour arriver meilleur, pour arriver grand, tu dois t'imposer. Tu dois t'imposer. C'est quand votre vision commence à envahir les territoires. Votre vision commence à envahir les territoires. Dans Actes 24:5, Paul est appelé une peste. Une peste. Une peste.
On a appelé Paul une peste. Dans Actes 24:5. C'est-à-dire quoi? Quand nous essayons de le contrôler, il se propage comme des cancrelats. On a essayé d'arrêter Paul. Il sortait de ce côté. On a essayé d'arrêter Paul. Ça c'est Paul. Il s'est imposé. Il s'est imposé pour connaître le progrès. Écoutez, Église. Derrière tout mouvement d'avancée, il y a une force. Derrière tout mouvement de progrès, il y a une force. Quatrième des choses, l'avancement consiste à surfer sur les vagues de tension. À surfer. Vous savez, là il y a de l'eau, les gens font le surf. L'avancement consiste à surfer sur les vagues de tension pour changer une situation et améliorer une condition. Il y a des tensions, mais ne t'arrête pas. Tu dois surfer sur les tensions. Ce que l'aigle fait, l'aigle, lorsqu'il y a la tension, lorsqu'il y a les vents contraires, c'est à ce moment-là. Écoutez, Église, la tension de ces pays n'est pas la raison que tu ne puisses pas progresser. Mais pendant cette tension, il y a des gens qui achètent des maisons, il y a des gens qui commencent le business, il y a des gens qui voyagent, il y a des gens qui partent partout. Malgré les pressions, va obtenir au-dessus de pression. Malgré les pressions, donne la date de ton mariage. Malgré les pressions, commence le business. J'ai dit à quelqu'un, il n'y avait pas de place, ni dans leur ville, ni dans les cas des ennemis. Mais les quatre lépreux ont dit, malgré la pression, nous allons avancer. Malgré la pression, nous allons avancer. Si on va nous tuer, qu'on puisse nous tuer. Mais dis-moi, je dois avancer. Dis à ton voisin, 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 je dois avancer. Je suis venu dire à quelqu'un, les lépreux ont avancé. Je suis venu dire à quelqu'un, s'il faut voler, voler. Si tu ne peux pas voler, courez au moins. Si tu ne sais pas courir, marchez au moins. Si tu ne peux pas marcher, sautez au moins. Si tu ne vas pas sauter, rampez au moins. Mais à la fin, soyez sûr que tu as tenté de progresser. Je dis soyez tenté de progresser. Je dis soyez tenté de progresser. Notre progrès ne doit pas être le même. Ton progrès n'est pas mon progrès. Moi je peux progresser au pas des géants. Mais toi tu peux progresser au pas des fourmis. Mais à la fin, tu connais l'avancement. Tu connais l'avancement. Tu connais l'avancement. Aujourd'hui, je mets les chars dans tes jambes. Je mets les chars dans tes jambes. Les bruits des chars dans tes jambes. Écoutez ce que j'ai dit. L'avancement est un mot actif. Et non un mot passif. L'avancement est un mot actif. Ça demande l'action. Ce n'est pas un mot passif. C'est un mot agressif. Si tu veux avancer, tu dois être agressif. J'ai dit si tu veux avancer, tu dois être agressif. J'ai regardé ma famille. J'ai dit, je mettrai la différence dans ma famille. Je quitterai la maison de mon père. Je quitterai la maison de ma mère. Quand je voulais quitter, ma mère a pleuré. Tu es trop jeune pour aller te dépendre de toi-même. J'ai dit à maman, je vais progresser. Je dois être agressif. Je dois être agressif. J'ai dit à quelqu'un, si tu veux progresser, sois agressif. J'ai dit sois agressif. Papa, encore combien de minutes? 15 minutes. Alléluia. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? J'ai dit, est-ce que je dois bénir quelqu'un? J'ai dit à quelqu'un, tu dois avancer. Tu dois avancer. J'ai dit, tu dois progresser. L'avancement consiste à engager la supériorité de votre réflexion sur celle de tes contemporains. J'ai dit, l'avancement consiste à engager la supériorité de votre réflexion sur celle de tes contemporains. Daniel est arrivé comme un esclave. Mais il a dit, ne me donnez pas la viande.
Ne me donnez pas le vin. Donnez-moi les choses autres que ça. Et Daniel, il a commencé à travailler jusqu'au point que il a engagé la supériorité de sa réflexion. La Bible déclare qu'il était 10 fois plus meilleur que ses contemporains. J'ai dit à quelqu'un, ta pensée a besoin d'une réflexion pour connaître le progrès. Le progrès, c'est aussi l'objet de ta réflexion au-dessus de tes contemporains. Écoutez, Église, il y a des éléments clés pour avancer dans la vie. Il y a la vision et l'action. Pour avancer dans la vie, il y a des éléments majeurs. La vision et l'action. Écoutez, Église, quand j'ai quitté le pays, j'ai parlé avec mon père, mais je suis sorti avec une vision. Je suis sorti avec une vision. Ce qui nous détruit l'Église, nous avons donné la totalité de notre vie entre les mains d'un prophète. Je n'ai pas besoin à l'Obanini pour Nangai. J'ai une vision. Je sais où j'ai commencé. Je sais où je suis. Et je sais où j'y vais. La clé du progrès. Est-ce que je peux parler quelque chose sur la vision? C'est quoi la vision? Comme une image intérieure d'un futur ordonné par Dieu. La vision comme une image intérieure d'un futur ordonné par Dieu. C'est ça la vision. Joseph, il avait une image intérieure d'un futur ordonné par Dieu. C'est quoi la vision? La vision comme la découverte d'une poursuite de but de Dieu pour ma vie. La découverte d'une poursuite de but de Dieu pour ma vie. Tu dois découvrir le but de Dieu pour ta vie. C'est ça la vision. J'ai tout essayé. Quand j'ai pris le diplôme, j'ai tout essayé. Retourner à l'IBTP, on m'a escroqué. Je suis allé à l'IEC. On a compliqué les choses. Mais un jour, le pasteur Grâce m'a appelé. Je disais toujours, tu as un appel. Va faire Libé Massina. Pourquoi? Découverte d'une poursuite de but de Dieu pour votre vie. C'est ce que Moïse avait fait. Il était dans la maison de Pharaon, mais ce n'était pas ça le but de Dieu pour sa vie. C'est quoi la vision? Comme l'image mentale du résultat souhaité dans ta vie. L'image mentale souhaitée dans la vie. Si une vision, une vie sans vision, c'est comme suivre une route qui vous amène nulle part. Une vie sans vision, c'est une vie qui vous amène nulle part. La vision est très critique pour tout homme. Alléluia. Votre progrès majeur commence lorsque vous associez Dieu dans votre vie. Je donne deux ennemis de mentalité, on va prier. Premier ennemi de la vision, une fausse mentalité. Une fausse mentalité. Ici, ce n'est pas de l'ignorance, mais une information erronée. Cet homme, il a reçu un talent, mais il a dit à cet homme, je sais que tu es un mauvais maître. Tu moissonnes là, tu n'as pas semé. C'était une mentalité. Il avait une information erronée, ce qui lui a empêché de progresser. Deuxième chose, c'est dépendance excessive. Toujours dépendre des gens. Mais aussi, il y a la puissance démoniaque qui est l'ennemi de notre progrès. Paul a dit, je voulais venir jusqu'à vous, mais Satan s'est opposé avec moi. Dans 1 Corinthiens 15:9, la Bible déclare, une porte est grandement ouverte au devant de moi, mais les adversaires sont nombreux. Je dis à quelqu'un, tu avanceras ce soir. Je dis, tu vas avancer. Si tu es béni, tu acclames pour le Seigneur. Si tu es béni, tu acclames pour le Seigneur. S'il vous plaît, lève-toi, lève-toi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, levez-vous. Nous voulons prier. Peut-être
il n'y a pas l'avancement dans ta vie. Parce que Satan s'élève au-devant de toi. Il t'empêche de progresser. Il t'empêche de progresser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni cette matinée? Je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni cette matinée? J'ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni cette matinée? Je l'ai dit encore, il y a quelqu'un qui est béni cette matinée. Je vois ta vie progresser au nom de Jésus. Je dis, je vois ta vie avancer au nom de Jésus. Je dis, je vois ta vie avancer au nom de Jésus. Premièrement, nous allons prier pour la mentalité. Je souffre d'une chose. À chaque fois que j'utilise le papier mouchoir, après avoir utilisé, je mets dans mes poches. Quand je marche, mes poches sont gonflées. Alléluia. Je n'arrive pas à jeter ça par terre. Je trouve ça anormal. Mon ami que je marche avec lui, il se moque de moi. Ce n'est pas moi. Cette mentalité. Alléluia. Dieu t'a essayé avec $300. Tu fais 2 jours, tu ne dors pas à la maison. Cette mentalité de discipline. Le jour où il te donnera $10,000, tu seras au Congo-Brazzaville. Tu as besoin de la mentalité de discipline. Tu vas prier. Dis à Dieu, change la mentalité pour que je connaisse le progrès. Élève ta voix, prier cette prière. Priez cette prière. Nous avons 2 prières seulement à faire. Priez cette prière pour ta mentalité. Tu dois avancer. Tu es appelé à avancer. Tu dois connaître le progrès. Le progrès, ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas dans le winner. Le progrès, c'est une responsabilité. Au nom de Jésus, tu vas maintenant prier. Peut-être il y a une force démoniaque qui s'oppose contre le progrès de ta vie. Tu vas taper les mains, commencer à prier. Toute force diabolique, satanique, démoniaque qui s'oppose au progrès de ma vie, que cela soit arrêté au nom de Jésus.